Salut Mazik. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Pas de soucis, du coup moi c'est Mazik, je suis streamer et créateur de contenu, principalement sur League of Legends. Je suis jungle et je joue depuis la saison 5. Depuis 2 ans j'ai commencé, mais je travaille en même temps. Et là depuis mai je fais que ça et je vais bientôt faire une formation. Ok, très bien. Quelles sont tes passions dans la vie? Mes passions, le sport en général, tennis, ping-pong, sport de raquette surtout, les jeux vidéo. Après j'aime bien aussi un peu tout ce qui touche un peu la psychologie et comment fonctionne le cerveau. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? J'aime créer pas mal de trucs, réfléchir à des idées ou des concepts. Et du coup, naturellement, le streaming, faire des vidéos. J'adore aussi conseiller les gens, si je peux apporter mon aide ou quoi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, enfin faire ce que tu fais, du coup, streamer et tout ça, et créateur de contenu? Ce qui m'a donné envie, c'est un peu la liberté de pouvoir donner vie, on va dire, à ce qu'on imagine, à nos pensées, être libre dans la création de ce qu'on fait, et du coup pouvoir partager des connaissances comme du divertissement et faire profiter à tout le monde. D'accord. Quels sont les créateurs de contenu que tu regardes le plus? Je regarde beaucoup Squeezie depuis très longtemps, du coup, maintenant. Un Squeezos. Un Squeezos. J'ai regardé pas mal de Migo aussi au début, un peu moins maintenant. Même si Popcorn, je trouve ça vachement cool aussi, je regarde de temps en temps. On a Joyka aussi que je regarde pas mal. Et après, sinon, Léo Duff, je trouve sa qualité de vidéo vraiment super cool. Et son écriture, il amène les sujets. Et sinon, du coup, en streamer et youtubeur LOL, je regarde Stan Pelly, Yoka, Didi, qui sont aussi en train de bien monter. Quels sont les créateurs de contenu qui t'inspirent? On a Squeezie avec sa qualité de production, trouver tout le temps sans arrêt des nouveaux concepts qui ont été peut-être déjà faits autre part, ou même justement des concepts qui n'ont jamais été faits. Déjà avoir l'idée de les chercher, tout ça, et puis la qualité de production. Léo Duff, comme j'en parlais tout à l'heure, sa qualité d'écriture, un peu comment la vidéo est tournée, c'est un peu chill, on en apprend beaucoup, c'est court mais intense. Franchement, c'est bien amené, ça amène même à réfléchir par nous-mêmes au sujet, et t'as l'impression qu'il se positionne pas vraiment, juste qu'il est là pour t'amener en réflexion. En fait. J'ai une autre question. Quel genre de contenu tu vas faire sur YouTube, sur Twitch et du coup sur les autres réseaux? Alors sur Twitch, je vais commencer par Twitch. Sur Twitch, je vais faire donc pas mal de streams sur League of Legends, parce que c'est mon jeu de cœur, c'est le jeu auquel je joue le plus, et depuis le plus longtemps. On va retrouver aussi un peu de Valorant de temps en temps, pourquoi pas du Rocket League, que tout ce qui est jeu compétitif, c'est un peu ce que je préfère. Après, on va regarder, je pense qu'il y aura pas mal d'autres jeux, genre Rinel, GTA 5, GTA 6 aussi. En fait, il va sortir, je pense que je vais fumer le jeu. Donc un peu tout ça, où on va pouvoir jouer avec plusieurs personnes, des potes notamment, faire passer des bons moments aux viewers. Et t'as le compagnie des jeux comme ça. Pour YouTube, on va plus retrouver des guides de champions sur League of Legends, ou des guides sur la jungle, parce que moi je suis jungle, et je joue beaucoup de champions. J'aime bien la variété, je me lasse un peu quand je joue un seul champion trop souvent. Donc voilà, je connais très bien les persos en jungle. D'autres persos aussi qui sont pas forcément jungle, mais je me concentre surtout sur la jungle parce que c'est là où je suis le meilleur. Donc je connais vraiment quasiment tous les champions qui jouent en jungle, comment faut les jouer, les stuff, etc. Et j'adore Theorycraft justement pour trouver la meilleure combinaison possible et rendre le tout le plus optimal possible. Pour ce qui est de Insta, on aura des petites photos de temps en temps. Et après, ce sera surtout les Reels avec TikTok. Et les Shorts sont des clips de mes live Twitch, des clips de mes vidéos YouTube. Ok, très bien. Pourquoi faire des guides? Pourquoi faire des guides? C'est vrai que c'est une bonne question. En vrai, c'est quelque chose qui marche vachement bien en général sur YouTube quand tu as envie d'apprendre un perso ou que tu as envie d'optimiser ton stuff ou ta connaissance d'un perso, tu vas taper en général c'est guide tel champion. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore optimiser, trouver les meilleurs stuff possibles pour tel ou tel perso. J'adore conseiller les gens sur le jeu, même hors jeu, mais sur le jeu je pense avoir beaucoup de connaissances. Et vu que je connais quasiment tous les champions, je me sens vraiment légitime à pouvoir donner tous les conseils possibles pour que les gens puissent s'éclater sur le jeu et être... Très bien.
quel type de contenu tu aimerais également faire dans le futur? Dans le futur, proche ou éloigné, hein, évidemment, je pourrais faire des contenus plus diversifiés, peut-être en extérieur aussi, trouver des concepts à faire à plusieurs avec des amis ou quoi. J'ai quelques idées que je note dans mon bloc-notes, une fois que je pourrais avoir assez de matos pour pouvoir faire du contenu de qualité en extérieur. Et pourquoi pas de temps en temps des vidéos facecam ou aussi en extérieur comme j'ai pu faire pour la vidéo sur les jeux vidéo et ce qu'ils ont changé dans le monde. Un peu raconter comme ça, des trucs comme ça, et illustrer, comme des petits reportages. Ouais, je vois. Quels sont tes rêves? Mes rêves... En vrai, danser avec les stars, j'aimerais bien faire danser avec les stars. Apprendre à danser comme ça, vraiment bien en pas si longtemps. Quel partenaire? Le partenaire, je m'en fiche. Moi, je veux apprendre à danser, m'éclater. Après, on a, pourquoi pas faire un événement caritatif, ouais. En vrai, j'aimerais beaucoup aussi participer à une émission de Popcorn. Et évidemment, pouvoir vivre de ma passion, qui est le stream, la création de contenu. Voilà. Et aller toujours plus haut, avec des meilleurs concepts, meilleures vidéos, toujours s'améliorer. Eh ben, je te le souhaite. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, est-ce que tu regardes un peu d'e-sport? Oui, tout à fait, je regarde beaucoup d'e-sport, surtout League of Legends, hein, parce que c'est jeu de cœur comme j'ai dit, et j'ai commencé à regarder l'e-sport sur League of Legends de base. Donc ouais, je regarde beaucoup d'e-sport League of Legends, LEC, LFL, LCK un petit peu, pas LPL. Par contre, vraiment les Worlds, un pur kiff quand il y a la LCK, LCL, toutes les meilleures ligues et toutes les meilleures équipes qui s'affrontent. Bien sûr. Je regarde un petit peu de Valorant via la Carmine Corp, mais c'est vrai que je regarde pas tous les matchs non plus, mais je regarde surtout les matchs de la KC. Que ce soit sur Rocket League, sur Valorant, sur League of Legends, parce que la structure est incroyable, on peut pas dénier ça, ce qu'ils ont réussi à faire c'est insane. Et le petit Blue Wall qui est là. J'ai une petite question de mon côté, K-Corp ou Gentlemate? K-Corp ou Gentlemate? Gentlemate c'est encore une structure jeune, je dirais K-Corp pour l'explosion que ça a eu, la réunion des fans, les événements qu'ils ont pu faire, les vidéos qu'ils ont pu faire en inside, etc. Après, j'avoue que l'annonce partenaire Alpine, roster Rocket League de Gentlemate, il m'a mis très bien au niveau production et tout. Waouh, la claque. Alors dis-moi, quel est ton but, tes objectifs? Mes objectifs, je pense, ce serait apporter mon aide le maximum possible à toutes les personnes du coup qui viennent sur le stream ou dans les commentaires dans les vidéos pour puissent s'améliorer, que ce soit aussi bien mentalement, personnellement, sur le jeu, sur leurs champions. Si jamais ils ont des questions sur les items aussi également, tous les changements qu'il y a sur le jeu. Et puis cette saison, il y a eu beaucoup de changements. Les divertir un maximum, soit pour rigoler ou quoi. Du coup, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, aller toujours plus progressivement, mais de manière exponentielle, sans s'arrêter, avoir du contenu de meilleure qualité sans arrêt, pouvoir commencer à se diversifier un peu, comme Domingo a pu le faire. Et ouais, ce serait vraiment cool. Pourquoi tu veux faire ce métier? Pourquoi je veux faire ce métier? C'est un métier en fait qui me tient à cœur. De base, j'ai commencé à regarder, donc c'était chez Eclipsia, donc c'était du League of Legends. C'est la première fois où j'étais tombé sur des streams. Un pote qui m'en avait parlé, donc j'étais allé voir un peu. Il voulait que je me mette au jeu, j'avais pas trop envie. Il m'a dit tiens, t'as qu'à regarder là, peut-être tu verras si ça te plaît. C'est là j'ai commencé à regarder les streams chez Eclipsia, c'était Domingo du coup justement, Skyheart qui jouait. Donc après j'ai commencé le jeu. Après, je me suis dit, putain, il y a beaucoup de possibilités dans le jeu, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Et donc, de fil en aiguille, un peu comme ça que j'ai commencé à me dire, tiens, ça a l'air vachement cool. On est assez libre, on peut divertir, on peut rire. En même temps, nous, on joue, c'est cool, on aime ça. Et c'est vrai que derrière, il y a plusieurs métiers cachés en un seul. C'est ça, en fait, que j'aime bien, c'est la variété de pouvoir faire du montage photo, montage vidéo, faire des vidéos juste face caméra ou comme ça. C'est différent aussi du stream, parce que le stream, du coup, t'es en direct, t'as l'interaction avec les viewers et tout. Et tout ça, vraiment, c'est super cool. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais? Je pense que ce serait le stream, parce que justement, je mets pas de délai, hein. C'est vraiment l'interaction avec les spectateurs que je trouve le mieux. Pouvoir partager tous les moments de fun, tous les moments où je fais des bêtises sur le stream, ou n'importe quoi, comme hier sur GTA, où on devait se battre en voiture, il fallait pas tomber dans le trou. Moi, je suis monté dans la voiture, je suis allé dans le trou, je croyais que c'était un tunnel et que c'était une course. Enfin, bref. Des trucs comme ça. Vraiment super marrant. Et si jamais, justement, les gens ont des questions ou quoi, je peux y répondre directement. Enfin. Ok. Quels sont les jeux auxquels tu joues le plus?
Les jeux auxquels je joue le plus, je pense qu'on va à peu près faire un ordre, mais du coup ce serait LoL en premier, forcément. Bien sûr. Valorant en second. Il y a eu une grosse période Apex récemment, mais sinon je dirais... ça joue entre Apex et Rocket League, puisque c'est vraiment par période. C'est des jeux compétitifs les trois. Et puis après, sinon on va retrouver un peu GTA V, Lethal Company, des petits jeux comme ça qu'on joue entre potes pour donner un max de fun. Est-ce que t'aimerais jouer en équipe? Ah, très bonne question. Ouais, j'aimerais bien jouer en équipe, à mon niveau évidemment. On va pas taper de la LFL ou quoi. Mais ouais, j'aimerais bien jouer en équipe parce que, en fait, sur LoL, c'est un jeu en solo où tu dois te reposer sur toi, connaître tes capacités à quoi faire, etc. Mais les alliés, c'est plus compliqué parce que tu peux pas leur parler. Et s'ils ont pas la même vision de jeu que toi, ça va être compliqué de se coordonner. Donc des fois, t'as des games qui se passent très très bien, des fois moins bien. Ensuite, t'as des styles de jeux différents, donc plutôt agressifs, ou des persos où tu vas jouer des persos qui carry, qui font des dégâts, et du coup, la game repose entre guillemets sur toi. Ou alors, tu vas jouer des persos qui sont là pour aider les alliés et leur permettre de pouvoir briller. Moi, je suis plutôt dans le style de jouer pour mon équipe, et donc du coup, en solo queue, c'est un peu compliqué. Donc ouais, j'aimerais bien jouer en équipe pour ça. Et pour rester dans ce milieu-là, est-ce que toi tu te verrais avoir une équipe? Voilà, c'est une très bonne question aussi. Ouais, je me verrais bien avoir une équipe. Et peut-être un logo qui est caché dans l'ordi au cas où, un jour. Mais ouais, ça me dirait bien d'avoir une équipe parce que des fois je me sens avoir le niveau de connaissance pour être très très bon, mais moins arriver à les mettre en pratique que des joueurs très bons pourraient le faire. Donc pour ça, ouais, je me verrais bien avoir une équipe et puis du coup donner des astuces, parler du jeu avec eux, etc. Ouais, vraiment cool. Et tu te verrais rejoindre une structure? Et si oui, laquelle? Alors pour rejoindre une structure, ouais, je me verrais bien rejoindre une structure, que ce soit en tant que joueur ou en tant que créateur de contenu. Je pense plus, ça me plairait plus en tant que créateur de contenu déjà. Et ensuite je dirais pourquoi pas la casser. Mais je pense pas qu'ils vont chercher des créateurs de contenu parce qu'ils ont déjà Kamel évidemment. Et puis ils ont leur équipe A et leur équipe B qui font aussi des streams régulièrement. Mais si jamais, voilà, je pense que casser ça pourrait être vraiment cool. Sinon Gentlemates, mais pareil, ils ont aussi déjà des créateurs de contenu à la tête en tant que CEO. Sinon, je pense qu'il y a Géo, parce que Géo, ça a l'air marrant, c'est pas mal. Leurs petites vidéos sur la LFL toutes les semaines, elles sont vraiment sympas. Géo, ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Ok. Merci beaucoup, Maïzik. Merci beaucoup à vous. Souhaite que du positif. Merci. Et sur ce, du coup, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. C'était Maïzik. J'espère que vous avez kiffé mon interview. Ciao tout le monde. Bisous.